Imaginez être entouré d'ennemis qui cherchent votre destruction totale. Imaginez que votre propre famille vous abandonne. Imaginez que tout votre monde s'effondre. Et pourtant, dans cette situation désespérée, vous déclarez avec une assurance inébranlable, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» C'est exactement la situation de David dans le psaume 27. Nous découvrons ici non pas un homme qui ignore la réalité de ses épreuves, mais un roi qui a appris le secret de la confiance absolue en Dieu. Ce psaume révèle la progression spirituelle la plus profonde, comment passer de la peur à la foi, de l'isolement à l'intimité avec Dieu, et de la défaite apparente à la victoire assurée. David nous enseigne que la vraie sécurité ne vient pas de l'absence d'ennemis, mais de la présence de Dieu. Écoutons attentivement les paroles de David dans Psaume 27, versets 1 à 14, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ? Quand les méchants s'avancent contre moi, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campe contre moi, mon cœur n'aura point de crainte, si une guerre s'élève contre moi, j'aurai confiance. » David continue, « Il y a une chose que je demande à l'Éternel, que je recherche, c'est d'habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Il termine par cette exhortation, « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Voici la parole de Dieu. Ce psaume contient des détails extraordinaires que nous négligeons souvent. Premièrement, David utilise 3 titres distincts pour Dieu dans ce seul psaume, Éternel, le nom personnel de l'Alliance, lumière, or en hébreu, révélant Dieu comme celui qui éclaire et guide, et soutien, Maoz, signifiant forteresse imprenable. Deuxièmement, observez le changement dramatique au verset 7. David passe de la confiance absolue, de qui aurais-je crainte, à la supplication urgente, Éternel, écoute ma voix. Ce n'est pas de l'inconsistance, c'est de l'honnêteté spirituelle. La foi authentique reconnaît à la fois la souveraineté de Dieu et notre besoin constant de sa grâce. Troisièmement, l'expression « chercher ta face » était un terme technique du temple. Quand David dit « Mon cœur dit de ta part, chercher ma face », il utilise le langage de l'adoration liturgique, révélant que sa priorité n'est pas d'échapper au problème mais de rencontrer Dieu au cœur même de l'épreuve. Ce psaume révèle 3 transformations théologiques profondes. Premier shift, de la confiance personnelle vers la foi communautaire. David commence par « Aie ma lumière », Mon salut mais progresse vers « Enseigne-moi ton chemin », reconnaissant qu'il a besoin de direction divine. Deuxième shift, du présent triomphant vers l'avenir incertain. Les premiers versets proclament une victoire déjà acquise, mais les versets finaux supplient pour l'avenir, « Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. » C'est la tension de la foi, vivre dans la victoire tout en combattant encore. Troisième shift crucial, de la sécurité physique vers l'intimité spirituelle. David ne demande plus seulement la protection des ennemis, mais une chose, habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler sa beauté. La maturité spirituelle transforme nos prières de « Délivre-moi de » en « Rapproche-moi d'eux ». La vraie sécurité n'est pas l'absence de problème mais la présence de Dieu. Même la création témoigne de cette vérité profonde sur la lumière de Dieu qui dissipe toute crainte. D'en haut, je vois les armées ennemies encercler le peuple de Dieu, mais aussi la lumière divine qui les enveloppe comme un bouclier invisible. Étonnant. Même quand David était poursuivi dans le désert, sa confiance rugissait plus fort que ma propre voix. Il avait trouvé une force que même nous, rois des animaux, ne possédons pas. Ce qui me touche le plus, c'est son désir ardent de demeurer dans la maison de l'Éternel. Nous cherchons un abri temporaire, mais lui cherche la présence éternelle. Oui, et voyez comme la création entière soupire après cette révélation. Quand les humains marchent dans cette lumière, même nous ressentons la paix qui en découle. Mais quand ils doutent et tremblent devant leurs ennemis, oubliant qu'ils sont plus bénis que toute la création, cela nous attriste profondément. Comment appliquer ce psaume aujourd'hui ? Premièrement, déclarez la lumière de Dieu sur vos situations les plus sombres. Quand David dit « L'Éternel est ma lumière », il ne décrit pas ses sentiments mais proclame une vérité spirituelle. Dans vos moments de peur, déclarez cette vérité avant de ressentir le changement. Deuxièmement, maintenez la prière et l'adoration même quand vos circonstances changent. David nous montre que la foi authentique inclut à la fois la confiance et la supplication. Ne vous découragez pas si votre foi semble fluctuer, continuez à chercher sa face. Troisièmement, faites de la présence de Dieu votre priorité absolue. David demande une chose, habiter dans la maison de l'Éternel. Qu'est-ce qui occupe vos pensées ?
Vos prières tournent-elles autour de vos problèmes ou de la présence de Dieu? Enfin, encouragez quelqu'un aujourd'hui avec ces mots, espère en l'Éternel. Fortifie-toi. La foi se transmet par la proclamation mutuelle de la fidélité de Dieu. Prions ensemble selon le cœur de ce psaume, Éternel notre Dieu, tu es notre lumière et notre salut. Nous déclarons aujourd'hui que tu es notre soutien et notre forteresse. Comme David, nous choisissons de placer notre confiance en toi malgré les circonstances qui nous entourent. Aide-nous à chercher ta face avant tout, à désirer ta présence plus que ta protection, et à demeurer dans ta maison tous les jours de notre vie. Fortifie nos cœurs quand la peur nous assaille. Enseigne-nous tes voies quand nous sommes perdus. Et donne-nous la grâce d'encourager d'autres à espérer en toi. Car tu es fidèle de génération en génération. Dans le nom puissant de Jésus, notre lumière véritable. Amen. Que l'Éternel soit votre lumière dans chaque épreuve. Continuez à chercher sa face, et souvenez-vous, il y a une main sur le trône de l'Éternel, intercédant pour vous. À bientôt pour notre prochain épisode. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.